Les membres de l'ordre Amish ancien s'habillent en civil, ne font pas de grandes études et évitent voitures, électricité et téléphone. Ils n'ont pas le droit d'apparaître à la télévision. Mais après 13 ans de mariage, Alvin Muller, qui a été élevé dans l'ordre Amish ancien, a rejoint l'église ménonite Amish, moins restrictive. Il a la permission de parler de son expérience là-bas. Il y a beaucoup de différentes tendances à la foi anabaptiste. La foi anabaptiste et pacifiste sépare scrupuleusement la religion et le gouvernement et pratique les baptêmes des adultes. Les variantes sont telles que les membres peuvent sélectionner la branche qui leur convient au lieu de quitter l'église. C'est ce qui explique peut-être pourquoi la population amish a doublé ces 15 dernières années. Les gens nous regardent comme une société, un groupe culturel de gens avec beaucoup de règles. Et certaines de ces règles, vous savez, sont stupides. Pourquoi ne pas avoir une voiture? Mais elles ont fonctionné pendant plus de 200 ans dans cette communauté et aux États-Unis depuis le XVIIIe siècle. Autrefois, les Amish parvenaient à vivre de leur production fermière, mais les temps changent et aujourd'hui, la plupart cuisinent, cousent des quilts ou fabriquent de meubles pour alimenter le tourisme qui s'est développé autour de leur communauté. Nous organisons beaucoup de programmes caritatifs. Il y en a un qui bénéficie à l'Haïti, un autre à l'habitat, la construction des maisons, un autre pour les personnes handicapées et ainsi de suite. L'an passé, ces ventes aux enchères ont généré plus d'$1 million. Ça n'a pas toujours été le cas. Les Amish Shipshewana vivaient à l'écart jusqu'en 1965 quand une tornade a détruit la ville. Les Amish comme les Anglais, c'est ainsi que les Amish appellent les non-Amish ont travaillé ensemble pour reconstruire maisons et commerces. Cela a eu un impact énorme sur notre communauté. Muller dit que si sa foi grandit, c'est aussi parce que les membres de la communauté s'aiment vraiment et prennent soin les uns des autres. À quoi le travail de Christ ressemblait? Que faisait-il quand il était ici? Il a approché les démunis, il a approché les jeunes enfants et les gens qui avaient mal. La question pour moi chaque jour est, Alvin, qu'est-ce que tu as fait de bon? Muller souligne que chacun peut créer une communauté Shipshewana où qu'il soit, quelle que soit son appartenance religieuse, en s'engageant à faire un peu plus chaque jour pour les plus démunis.